Alors, on se retrouve quelques jours plus tard. On avait fait le carré rouge, un beau rouge bordeaux, et il nous faut dessiner maintenant la tête de Winnie. Donc, il nous faut le crochet 4. Attendez, je vais vérifier quand même que c'est bien le crochet. Oui, crochet 4. Voilà, et on va faire donc le visage et les oreilles de Winnie l'ourson avec un jaune moutarde. Voilà. Eux, ils disent jaune or. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais prendre un petit marqueur. Alors, si vous voulez prendre des épingles après pour bien ajuster au niveau de la couture les oreilles à la tête de Winnie l'ourson, voilà. Il faut penser à ça. Donc, c'est parti. On va faire un cercle magique. Pour que la tête... Oui, parce que c'est le centre du rond et ça va être la tête. Donc, on va faire le nœud magique. Donc, on fait une croix sous l'index et le majeur. On retourne ici, on passe ici et on vient chercher le deuxième fil. On fait un petit quart de tour comme ça et vous pouvez avancer votre maille pour ne pas la perdre. Ici, on passe dans la maille. Ne serrez pas trop, sinon vous ne pourrez jamais rentrer dans la maille. Voilà, si je tire ici, ça se serre. Le nœud coulant, le nœud magique est fait. On fait une maille en l'air, donc on passe le hop comme ça. Et on le passe dans la maille. Une maille en l'air. Dans ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. Donc je vais vous montrer. J'en fais une. Vous marquez la première. Hein. Je vais vous montrer. Je vais prendre le temps de vous montrer les mailles serrées. Donc on pique dans le cercle. On va derrière. On récupère le fil de la pelote et on sort. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 mailles. On a fait une maille serrée. Vous voyez ça? On voit bien 1, 2. On en fait une troisième. Une quatrième. Je vais faire les 2 dernières avec vous. 5, 6. Donc il en faut 8. Hein. Donc on pique. On va chercher le fil. On ressort par devant. Hein. On passe le fil dans les 2 mailles. 7. On pique, on ressort. On passe le fil de la pelote dans les 2 mailles. Ça fait 8. Et on serre. On serre bien de telle façon qu'il n'y ait pas de jour, de petits trous qui se fassent. Alors, je vais couper pour pas être trop embêté. Voilà ce que ça donne. Alors, voilà, à la fin, je vais prendre les... parce qu'ils avancent pas beaucoup bien vite. Donc 8 mailles serrées, on ferme le cercle. Il ne parle pas de faire des mailles coulées. Hein. Donc on va faire où il y a le marqueur, repérez bien quand vous enlevez le marqueur. On vient où il y a le marqueur et on fait une maille serrée. Donc on passe et on repasse le fil dans les 2. Ça c'est la première maille du deuxième rang. Il faut absolument mettre un marqueur, un brin de laine, un trombone, une épingle à nourrice, quelque chose pour vous rappeler que c'est la première, sinon on va se perdre. Donc on en a fait une. On va en faire au même endroit, donc sous la maille serrée, au même endroit où je viens de faire une maille serrée, on en refait une deuxième. Donc dans ce rang, on va doubler toutes les mailles. Il y en avait 6, on en aura 12. Donc là, dans le deuxième espace, ici. Alors attendez, c'est un peu trouble. Là, on voit très bien, il y a un trou. 2 mailles serrées. 1, 2. Donc là, ça refait trouble. Troisième maille, 2 mailles serrées. Donc ça fait 6, 2, 4, 5, 6, il en faut 12. Hein. Maille suivante, 2 mailles, 7, 8. Maille suivante, 9, 10. Et maille suivante. Attendez. Je suis idiote parce que j'ai l'habitude qu'on monte 6 mailles serrées dans les nœuds magiques. Là, il y en a 8, donc vous en aurez 16. 2 dans chaque maille, c'est moi. Donc, 2, 4, ça doit être 6. Allez, 2 dans les autres, dans la suivante, 8. 2 suivantes, 9, 10. 2 suivantes,
11, 12, 2 suivantes, 13, 14, et dans la dernière, on en fait 2 aussi, ça fera 16. Oui, je m'étais mis dans 12, c'est pour ça je me dis, ben Dieu, c'est pas possible. Donc là, on a bien 16 mailles serrées. Donc, hop, dans la maille suivante, on va en faire 2. 1, 2. Mais on marque bien la première, hein. N'oubliez pas. 2. Dans la suivante, une toute seule. Donc la séquence, on va faire 2 mailles serrées dans une même et une seule dans la deuxième. Donc 2, 3. Après on en fait 2, ça fait 4, 5. Moi je compte au fur et à mesure, hein. Une seule, 6, 2, ça fait 7, 8, une seule, 9, 2, ça fait 10, 11, une seule, ça fait 12, 2, 13, 14, une seule, 15, 2, 16, 17, une seule, 18. Alors combien qu'il nous en faut? 18, une double, 2, 18, 19, 20, une seule, 21, 22, 23, et on finit par une seule, il y en a 24. On a commencé par une augmentation, donc on finit automatiquement par une seule, hein. On en a 24. Le quatrième tour, on commence par 2 mailles serrées dans la même, dans la première, on note la première, hein. Au même endroit, on en refait une deuxième, et on va faire donc une augmentation dans la première, une seule dans la deuxième et une seule dans la troisième. On aura 32 mailles, donc moi je compte au fur et à mesure pareil, hein. 2, une seule, 3, une seule, 4, 2, 5, 6, une seule, 7, une seule, 8, 2, 9, 10, 11, 12, 2, 13, 14, une seule, 15, une seule, 16, 2, 17, 18, une seule, 19, une seule, 20, 2, donc ça fait 22, une seule, 23, une seule, 24, 2, on est à 25, 26, une seule, 27, une seule, 28, ça fait 30, une seule, 31, une seule, 32. Je pense que c'est 32. C'est ça. À la fin du rang, vous devez avoir 32 mailles serrées au rang numéro 4. Le 5 et le 6, on va faire les 32 mailles serrées comme elles se présentent. Donc on enlève le marqueur, on repère bien où il est, hein. On fait une maille serrée et là vous allez vérifier que vous avez bien 32 mailles puisqu'on va faire travailler les mailles comme elles se présentent. On a 32. 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, hop hop hop, 17, 18, 19, 20, 21, hop 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 hop, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc le rang 6, on va refaire les 32 mailles serrées. On enlève le marqueur, on fait la première, on le remet. Et je vous laisse faire vos 32 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Ça y est, j'ai fini mon rang avec mes 32 mailles serrées. Le 7e tour. Alors, DBR, est-ce que c'est demi-bride? Oui, c'est demi-bride. Alors, ça va, il va y avoir du changement.
On va faire, pour commencer, 10 mailles serrées individuelles. Vous notez la première. Hein. Donc, il faut 10. 1, 2, 3, 4, 10 mailles serrées individuelles dans les 10 premières mailles. Ensuite, on va faire 2 demi-brides dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc les demi-brides, c'est la moitié d'une bride. Je vous montre. On prend le fil sur le crochet, on pique dans la maille, on ressort avec le fil, on a 3 fils sur le crochet et on passe dans les 3. On en a fait une. Donc alors là, ils disent 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Donc on en fait une deuxième et on recommence. Donc on passe le fil dans les 3 mailles. On repasse le fil dans les 3 mailles. Donc on a fait 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Une maille serrée dans les 4 suivantes. Donc 4 mailles serrées individuelles qui suivent. 2 brides dans la maille suivante. Donc la bride, on ressort le fil, on le passe dans les 2 premiers, on reprend le fil, on le passe dans les 2 suivantes. Donc je vous remontre, on met le jeté sur le crochet, on pique, on ressort le fil, on en a 3 hein, comme tout à l'heure, mais on passe déjà dans les 2 premiers et dans les 2 suivantes. Donc là j'ai 2 brides dans la maille suivante. 4 mailles serrées individuelles, donc dans les 4 prochaines mailles, une maille serrée dans chaque. 2 demi-brides dans les 2 suivantes, donc les demi-brides c'est on passe directement dans les 3, on prend le fil, on passe directement, donc dans les 2 mailles, hein. 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes. Une maille serrée dans les 9 suivantes, une, je me suis pas trompée, 3, 4, 5, 6, je suis peut-être trompée de rang, 7, 8, parce que là j'arrive déjà à la fin, 9, alors, les 10 de demi-bride, une maille serrée dans les 4, 2 brides dans la maille suivante, ça on l'a fait dans les 4, 2 demi-brides dans les 2 mailles suivantes, une maille serrée dans chacune des 9, une maille coulée dans les 2 suivantes. Ben moi, attendez, je vais compter 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 2 mailles serrées. Une maille coulée dans chacune des 2 mailles serrées suivantes. En fait, alors qu'il n'y a que 32 mailles. D'accord. J'ai compris. Donc là, vous avez fini avec vos 9 mailles serrées. On va venir faire où il y a le marqueur, une maille coulée. C'est pour pas qu'il y ait de démarcation. Et dans la maille d'après, pareil, comme si on fermait le rang, une maille coulée. Vous passez juste dans votre maille. Voilà. Et normalement, voilà, on a une forme. Je pense que ce sera là. Parce que si je pose comme ça, c'est un peu... Il y aura une forme, hein. Je pense que... Je sais plus, mais où on a fait les doubles brides, là. Ce sera le bas du visage. Maille en l'air. Et on coupe. Grande longueur, puisque c'est avec ce fil qu'on va coudre la forme. Vous voyez, j'ai une pointe là, j'ai mes joues ici, je pense que ça va être comme ça, regardez. On va regarder le dessin qu'ils nous ont fait, eux.
Donc je voyais, c'est ça. On a bien la pointe au niveau du cou, quoi, du menton, si vous voulez. Donc ça va être comme ça, voyez. Le fil du haut va être au-dessus, entre les deux oreilles. Donc c'est bon. Pour les deux oreilles, on va prendre toujours la même couleur de fil, la même pelote. Il faudra aussi le marqueur, je pense. Toujours avec là, faites un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc on fait la croix comme d'habitude. Hop, on pivote et on prend la maille. Ne serrez pas trop. Une maille en l'air. Maille en l'air. Et on va faire des mailles serrées. On va en faire 6. On fait la première, on la marque. Donc ça, je pense qu'il faudra le faire 2 fois, hein, parce qu'il y a 2 oreilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme bien. Hop, ça va nous faire un beau petit cercle. Alors, pour ce deuxième tour, on va aller enlever le marqueur et on va faire une maille serrée. On la marque, hein, c'est la première du deuxième tour. Alors par contre, donc là la première, on fait une maille serrée. Dans la deuxième, on fait 2 mailles serrées dans la même. Donc une augmentation dans la deuxième maille. 1, 2. Ensuite, nous allons faire 2 demi-brides dans les 2 suivantes. Donc, dans la maille suivante, on pique, on fait une demi-bride. On en refait une deuxième. Donc là, on a fait 2 demi-brides dans une maille et on va en refaire 2 demi dans la suivante. Donc, on pique, hop, on passe dans les 3. On pique, on passe dans les 3. Deux mailles serrées dans la maille suivante, donc une augmentation. Dans la maille qui suit, on fait 2 mailles serrées dans la même. Et une maille serrée dans la dernière maille. Il reste une maille avant le crochet, on vient faire une maille serrée seule. On va venir où il y avait le marqueur, on va faire tout simplement une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Et on tire. Là, ça fait des petites formes comme ceci. Donc on va faire ça une deuxième fois pour la deuxième oreille. Le coulant, le magique. Une maille en l'air. Et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Là, je vous conseille de mettre le marqueur. 2, je vais la faire avec vous. 3, 4, 5, 6. On serre bien pour pas qu'il y ait de petits jours ou voilà. Bien que ça soit fermé. Donc là, on coupe. Hein. Et donc le deuxième tour, on va le faire ensemble aussi. On va faire une maille serrée. On marque.
suis où? Je sais pas où je suis. Donc là, dans la deuxième maille, je viens faire 2 mailles serrées, une augmentation. Dans les 2 mailles suivantes, je fais 2 demi-brides. 1, 2. Dans la maille d'à côté, pareil. 2 demi-brides dans la maille. 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1, 2 et une maille serrée toute seule dans la dernière maille. J'enlève le marqueur. Maille coulée, maille en l'air, on coupe, on tire. Et là, on peut retirer avec le petit fil central pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace. Alors, quand je regarde mes formes, là c'est bon, il n'y a plus besoin de... Hop, ça c'est du chenille, comme on dirait. Alors, voilà. Donc les oreilles sont faites. Maintenant, il faut prendre notre petit carré. Alors ça, c'est l'envers. Hein. C'est le côté le moins joli. Vous voyez, c'est où il y a le fil de départ. Donc on se met sur le carré, peu importe, c'est même taille. Hein. Voilà, je vais mettre comme ça. Ils disent qu'on peut mettre des épingles. Alors, est-ce que j'ai des épingles, moi? Je sais même pas si j'en ai. Non, c'est toutes des aiguilles. Ça sert à rien. Moi, vous pouvez mettre des épingles. Moi, j'arrive jamais à les mettre, donc c'est pas la peine. Je vais faire comme ça. Alors, la forme, je vous ai dit. Le fil en haut. Et on va écouter, on va regarder quand même ce qu'ils nous disent. Le visage de Winnie l'ourson au centre du carré rouge, juste à l'intérieur du 5e tour. Ça, c'est le premier. 2, 3, 4, 5. Ah bon? 5e tour, à l'intérieur du 5e tour. Qu'est-ce que c'est de ça? Ça peut pas être au 5e tour. Bon, on va le mettre comme il faut. Donc là, on a les joues. Voilà. Ensuite, donc, cousez le visage autour du bord extérieur, au point arrière dans les V. Voilà, d'accord. Donc, on va déjà coudre ça. Alors, moi, ce que je vais faire, pour pas que ça, voilà, que ça bouge de trop quand même, je vais mettre quelques petits marqueurs. Voilà, juste par-ci par-là, quoi, que je m'y retrouve. Là, ici, il y avait une pointe. De toute façon, je les ferai. Elle doit être par là, je crois. Hop. Et puis après, je pense que ça va aller. Hein. Oh, ouais, je crois que j'ai pris un fil qui est pas assez grand. Alors,
du aluminium, je ne sais pas où elle est. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, on va prendre une autre. Elle est là. Elle était là. J'ai un bordel. C'est plus un bazar, c'est un bordel. Alors, on prend le fil. Et là, je ne vais rien vous apprendre. Voilà, je vais passer un par un en prenant évidemment hop, du rouge. Pas trop serré pour pas que ça déforme. Et je vais piquer comme ça, dessus, dessous. Dessus, dessous, sans faire ressortir le rouge. Dessus, dessous. Serre pas trop. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Continue. On serre pas trop, Angélique. Voilà, je vais faire comme ça parce que je peux pas, je vois pas où je suis. Il faut ressortir juste à côté. Là. Maille suivante. On descend. On remonte. On descend, on remonte. J'ai peur de trop pas de... On va voir. Puis on ressort. Je suis concentrée parce qu'il faut, je sais qu'il faut pas trop que je serre. Et je vois mon fil qui diminue. C'est bon. Je me dis, j'aurai pas assez de fil. Je pense que ça va le faire. Là. Et là. Donc ben là, on prend une petite maille. Hein. Non plus, je vais pas vous la prendre. Parce qu'en couture, je ne peux pas vous apprendre grand chose. Je suis le tuto et c'est tout. Hein. Donc là, je vais passer par là. Comme j'ai le fil qui est petit, voilà. Un petit nœud. Bon, je suis contente, ça me convient. Donc là, ben, on peut enlever les petits marqueurs, les petites aiguilles, les épingles. C'est bon. On est d'accord, hein, là c'est les petites joues si vous voulez, là c'est le menton. Hein. Alors, au niveau des oreilles.
voyons voir. Donc, elles ont des petites formes comme ça, donc je vais regarder, épingle les oreilles symétriques en laissant 5 mailles entre elles. Donc, avec la... Vous voyez où il y a le fil, c'est comme ça. 3, 4, 5. On va en coller une, on va en coudre une. On va voir ce que ça donne. Donc, on est bien d'accord, c'est la base, c'est ici. Après, ça peut être approximatif. Alors, attendez, je la couds. Comment ils les ont cousus? Donc là, je vais mettre là sur la tête. Hein. C'est toujours pas un plaisir de coudre pour moi. Malheureusement. Quand on fait des petites choses comme ça, eh ben, il faut coudre. Hein. Je le repique, je le ressors. Je vais le couper après celui-là. On s'en occupe pas. On ressort. Puis on ressort. Puis là, hop, je vais faire un petit nœud. Et puis le fil, ben, je vais aller le cacher, mais attention, pas qu'on le voie depuis l'autre côté. Hein. Donc on vérifie bien, voilà, il est caché. Celui-là, je peux le couper. Là, on va profiter pour resserrer un petit peu celui du dessus. Et voilà, on tire. Pareil, celui-là, je vais un petit peu le rentrer. Vous le rentrez sous la tête du Mickey, quoi. Du Mickey. Du Winnie, comme ça, on sait qu'il y a du jaune. Voilà, et on coupe. Donc voilà, on a une oreille, ce qui est déjà pas mal. Alors celui-là, je vais le cacher, mais il est pas important, il a déjà été... c'est le nœud de départ hein, de l'oreille. Donc on le range, on le coupe. Voilà, maintenant il va falloir faire la deuxième oreille. Donc, et après il faudra faire les yeux. Ça va être encore... ouais, ça va être chaud ça. Je sens que je vais y passer un bon moment.
Donc 5 mailles entre 3, 4, 5 ici, je pense, à peu près, quoi. Moi j'aurais mis plus, mais enfin bon. Écoutez, hein, on fait comme on peut. Je vais déjà me faufiler ici. voir ce que ça donne. Alors, il faut bien que je la mette. Je vais prendre aussi celle-ci. Là. On va tourner un petit peu. Hein, parfois. Là. Et puis je vais essayer de le remettre par ici. Voilà. De toute façon, oh, ça m'a pris le fil, c'est pas vrai. C'est pas grave, on va couper. Alors, ce qu'on peut faire, c'est même faire un petit nœud, hop, avec le rouge et le jaune. Hop, on va se faufiler derrière l'oreille pour être sûr qu'on voit rien qui dépasse. Et puis, pareil, hein, on va aller cacher le fil rouge. Là. Coupe. Hop, mon fil jaune, je vais le rentrer. Là. Et pareil, je vais aller le cacher. S'il veut bien. Les siennes. On coupe. Hein. Voilà mon Winnie. Maintenant, il nous faut un fil noir. Pour tout ce qui est nez, sourcils et yeux. Donc, c'est là qu'on va s'amuser. Alors ça, j'en ai plus besoin, je le range. Donc évidemment, c'est toi l'aiguille. Hein. Vous mettez le fil dans l'aiguille. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec un seul brin de fil, moi je vais pas en prendre qu'un. Faites le contour triangulaire du nez avec 3 points arrière en travaillant sur le 3e tour. Ouais, je sais pas s'il va être pareil le mien. Donc, donc au niveau de la pointe, oh mon Dieu, mon Dieu. Ici, non, plus haut. Ici. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là. Voilà. On va venir ici. Et on va venir là.
Et puis je viens faire ici. En fait, on fait un espèce de triangle. Voilà. Hein. Vous l'aurez compris. Et on va remplir l'intérieur du triangle. En remplissant donc, en faisant des traits parallèles. Comme on peut. Hein. Voilà. Et avec le doigt, on essaie de les emmener où il faut. Hein. Voilà. Moi, j'ai mon nez. J'ai mon nez. J'ai bien envie de faire un petit nœud. Je sais pas, mais... Voilà. Que je mettrai de l'autre côté. Alors, voilà. Je vais refaire un petit point ici. Sans le fil là, évidemment. Voilà, faut plus qu'on voie de jaune, donc on remplit ce qu'on peut. Donc là, je suis là. Après, ils disent de faire un truc courbé. Moi, je vais pas le faire. Ça, non. Non, je vais trop galérer. Donc là, c'est bien comme ça. Et ensuite, on va partir au niveau des yeux. Les yeux se travaillent sur 3 tours. Récupérer. Faire un ovale déjà. Donc les yeux, on va les mettre où? Ils sont par ici. Oh là là. Ça, c'est vraiment l'horreur. C'est l'horreur pour moi. Un ovale. Comment voulez-vous faire un ovale? Sérieux. Ah, c'est vraiment... Écoutez, hein, faites comme vous pouvez, les yeux. Ça fait un losange, bon, enfin bon, c'est pas grave. On verra que c'est Winnie, c'est le principal. On fait comme on peut. Voilà. Et là, eh ben, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On va venir combler les trous. Enfin, les trous, vous m'aurez comprise. En faisant des allées et venues. À l'intérieur de la forme que vous avez donnée à vos yeux. Alors, le pire, ça va être de faire les deux yeux à l'identique. On voit bien que c'est Winnie. Hein. Voilà. Et on va faire le deuxième. Pareil, avec la petite forme. Voilà. Et après, eh ben, on va remplir les yeux. Comme on a fait à l'autre. C'est minutieux. C'est minutieux. Voilà, on remplit la forme.
là, celui-là, je vais le passer un peu là. Voilà. Voilà, là, j'aurais bien me couvrir ce petit morceau là. Peut-être comme ça. Mon Dieu. Ils ont la forme complètement différente. Mais c'est pas grave, hein, j'y peux rien. J'y peux rien du tout. Écoutez, on voit que c'est des yeux. Hein, vous savez ce que j'ai envie de faire, moi? J'ai envie de faire une bouche, quelque chose, quoi. En bas. Je vais voir hein, si c'est pas joli. Ça peut peut-être adoucir mon petit Winnie. On va regarder. Hein. Je peux toujours enlever après, mais je trouve que ça irait peut-être bien. Voilà, juste... Excusez-moi, j'ai bu un coup, puis ça me remonte. Juste ça, vous voyez? Je trouve que ça le fait plus joli, puis on s'attarde moins sur les yeux. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais faire un petit nœud là derrière. On va les cacher, hein, le fil. Le coupe-coupe. Voilà. Celui-là, on va le cacher. Et on coupe. Hop. Et puis, ce coup-ci, il faut que je cache celui-là. Voilà, qui était celui de départ du carré magique. Enfin, du granit, si vous voulez. Hop. Cacher, on va le cacher. Là. Sur un bon coup, on coupe. Faut pas que ça déforme la forme du carré. Voilà pour le petit Winnie l'ourson. Alors après, on peut y faire des sourcils. J'ai pas forcément envie parce que j'ai peur de le saloper plus qu'il est. On dirait une citrouille d'Halloween. Je m'en fiche. Le carré Winnie est terminé et pour moi c'est le plus important. Voilà, donc ça c'était le carré Granny. Je vous le remontre. Vous voyez, hein, quand je regarde le mien puis le leur, c'est pas nickel non plus. Hein. Sauf que je ne veux pas mettre de points blancs, ça sert à rien. Ah ouais, non, non, je ne vais pas mettre des points blancs. Ils seront pas au même endroit. Non, 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 non. Voilà, donc ça c'était le numéro 7 et c'était le carré Granny de Winnie l'ourson. Je vous retrouve très vite pour faire le numéro 8 et découvrir ensemble quel sera ce nouveau carré pour le plaid Disney. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous me suivez pour ce genre de vidéos, pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications des prochaines sorties des vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.